Mesdames, Messieurs les membres du bureau URD de la commune 6, militants et militantes, je vous salue et vous félicite pour tous les efforts et sacrifices que vous avez consentis pour épargner à notre pays de sombrer dans les travers de la pensée unique, car nous savons tous ô combien le Mali a reculé au plan de la démocratie depuis la tenue de la dernière élection présidentielle. Mesdames et messieurs, je suis venu dans ce grand parti qu'est l'URD parce qu'il constitue le premier rempart face à toutes les dérives du régime en place qui démontre chaque jour qui passe ses insuffisances, sinon son incompétence à donner du bonheur aux Maliens. Je suis venu dans ce grand parti parce que l'URD me paraît être la seule formation politique aujourd'hui capable de gouverner efficacement notre pays dans l'intérêt bien compris de tous les fils et de tous les filles. Mesdames et messieurs, vous savez sans doute que le mode de gouvernance du régime actuel s'apparente au favoritisme et au clientélisme. Or, tout régime qui s'appuie sur cette méthode de gouvernance ne peut qu'échouer, et c'est le cas aujourd'hui au Mali, et c'est pourquoi nous avons de bonnes raisons de nous opposer et sans relâche. Chacun le voit aujourd'hui à travers les nominations qui sont effectuées par le régime en place dans notre administration. Mesdames et messieurs, je voudrais faire une petite parenthèse et qu'il me soit permis ici de rendre hommage au peuple malien qui subit les conséquences de ce mode de gouvernance. Ce peuple trahi et martyrisé par ceux qui sont censés le protéger et lui garantir un épanouissement. Ce peuple maintenu volontairement dans l'ignorance et brimé dans tous ses droits, surtout les plus fondamentaux. Ce peuple pour qui la santé, la justice et la sécurité sont devenus des luxes. Ce peuple dont la jeunesse a été abandonnée et sacrifiée sur l'autel de l'indifférence. Ce peuple qui ne mange plus à sa faim et dont le système éducatif a été décapité par la force de la conjoncture. Je parle aujourd'hui à cette nation gangrénée par la corruption et la mauvaise gouvernance, et dans laquelle le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Je m'adresse aujourd'hui à cette nation où les femmes, en tant que facteur d'équilibre social, ont été délaissées et relayées dans le rôle de second plan et de simple observatrice. Je fais aujourd'hui appel à tous ces Maliens qui en ont marre de l'injustice et de l'impunité à faire comme nous et rejoindre les rangs de l'URD. Monsieur le Président de l'URD, il n'est pas dans mes intentions de froisser votre humilité et encore moins de verser dans la flatterie. Mais permettez-moi de dire ici que les Maliens sont aujourd'hui nombreux à tomber sous le charme de votre ténacité en tant que chef de file de l'opposition, notamment lors de vos prises de position face à l'amateurisme du gouvernement. Les Maliens sont sous le charme de votre volonté, de votre détermination à donner une nouvelle espérance à vos patriotes pour les sortir de la pauvreté et de l'insécurité qu'ils ne méritent pas. Pour toutes ces qualités qui font de vous un guide pour montrer le chemin à suivre, nous voulons d'ores et déjà vous assurer que l'année 2018 ne ressemblera en rien à 2013, car les enfants de ce pays ont compris de quel côté se situe la vérité. Loin de moi la prétention
de détenir le monopole de la prédiction, encore moins la volonté de mettre la charrue avant les bœufs. Mais j'ai l'intime conviction que l'URD créera la sensation en 2018. Laquelle sensation, dépourvue de toute démagogie politique et exempte d'une quelconque inconstance, puisera ses fondements dans les valeurs de l'URD et les aspirations du peuple malien à aller vers l'alternance. Celle que notre parti incarne et que vous portez, Monsieur le Président, avec responsabilité et conviction. Bien entendu, nous n'avons pas de revanche à prendre contre personne. Nous voulons juste une société où la primauté revient au droit et où l'égalité des chances ne sera pas un vain mot. Je voudrais enfin terminer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Direction nationale du parti, militantes et militants, je viens vers vous, avec vous en militant, dévoué, pour aider notre pays à se relever, à se tenir debout, comme d'autres pays avant nous ont pu le faire. Encore une fois, je vous salue et vous remercie. Vive le Mali, vive l'URD. Je rends grâce à Dieu qui a fait de nous des témoins de cette journée de visite du président de l'URD, l'honorable Smaila Cissé, en communicis du district de Bamako. Monsieur le Président, la Fédération de Bamako, par ma voix, souhaite à vous et à toute la délégation qui vous accompagne la bienvenue en communicis du district de Bamako. Conformément à l'esprit et au terme de référence de votre visite dans les sections de l'URD, les militantes et militants de la communicis du district de Bamako sont venus échanger avec vous, d'une part sur les grands sujets de l'heure qui animent l'actualité sociopolitique de notre pays, et d'autre part sur des questions concernant la vie du parti. Monsieur le Président, les militants et sympathisants de l'URD, par ma voix, vous félicitent pour votre désignation comme chef de file de l'opposition politique et parlementaire du Mali. Puisse Dieu vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires pour mener à bien cette mission combien difficile, mais une mission noble pour que notre démocratie joue le rôle qui est le sien dans le développement et l'émergence de notre pays. Les militants sont fiers de vous et sont fiers de notre parti quant à vos interventions en réponse aux dérives de la majorité présidentielle dans la gestion calamiteuse des affaires de notre pays. Les structures du parti dans le district de Bamako renouvellent en vous et au parti leur confiance et s'engagent à travailler davantage, malgré la persécution dont ils font l'objet, pour assurer la victoire en 2018. Monsieur le Président, chers invités, militantes et militants de l'URD, la Fédération de Bamako, dès sa mise en place, s'est mise au travail et tient régulièrement ses réunions les mercredis soirs à partir de 17 h au siège national du parti. Conformément à la mission qui lui a été assignée, la Fédération est mobilisée aux côtés des sections pour les aider à fonctionner correctement en observant les textes du parti. C'est ainsi que le bureau de la Fédération veille à ce que toutes les sections tiennent régulièrement leurs réunions statutaires, organisent des réunions extraordinaires pour discuter et apporter une solution à tous les problèmes qui apparaissent dans la gestion de leurs sections. La Fédération appuie les sections dans toutes les rencontres de l'URD qui s'organisent à Bamako, en apportant son aide dans la mobilisation des militants. Monsieur le Président, grâce à la mobilisation de la Fédération, à l'engagement des secrétaires généraux des sections, toutes les communes ont pu présenter dans le délai une liste de candidatures lors de la composition des listes du parti pour les élections communales et régionales du 25 octobre 2015, malheureusement reportée sine die. La liste de candidatures pour l'élection du maire et du conseil du district a été aussi élaborée et déposée par la Fédération
dans un esprit de militantisme, de compréhension mutuelle et dans un climat extraordinairement apaisé. Il me paraît important de souligner qu'aucune alliance n'a été signalée, ni dans les communes, ni à la fédération. Aucune liste indépendante issue de nos rangs n'a aussi été signalée. J'invite les sections de Bamako à prendre les dispositions idoines pour aplanir les tensions et frustrations créées lors de l'élaboration des listes du parti pour le scrutin du 25 octobre 2015 dernier qui a été reporté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers camarades, au jour d'aujourd'hui, la Fédération a su créer un élan de solidarité sans précédent entre les sections de Bamako, toute chose qui a permis une mobilisation accrue autour de la section de la commune 5 lors des élections législatives partielles du 31 mai 2015. Je profite de cette tribune pour féliciter le candidat Boubou Diallo et la section de la commune 5 pour non seulement les sacrifices consentis, mais aussi pour leur engagement militant. Je félicite aussi toutes les sections qui ont contribué aux résultats dont nous avons pu atteindre. Je souhaite à la Fédération de Gao et à la section d'Ansongo une victoire historique au deuxième tour des élections législatives et partielles qui se trouvent en cours. Monsieur le Président, la Fédération de Bamako suit de près et avec beaucoup d'intérêt le renouvellement des structures des mouvements femmes et jeunes dans toutes les sections du district de Bamako. Le bureau de la Fédération travaille en bonne intelligence avec les structures des mouvements affiliés à la base et au niveau national pour faciliter, si nécessaire, leurs relations avec les structures du parti. Monsieur le Président, à l'instar des 8 fédérations régionales de l'URD, la Fédération de Bamako est engagée à redonner une nouvelle dynamique aux sections pour un succès incontesté dans les échéances électorales à venir. Pour atteindre cet objectif, la Fédération de Bamako demande la mise à la disposition de des fédérations de 10 à 15% du financement public du parti. Monsieur le Président, pour terminer, au nom du bureau de la Fédération de Bamako et au mien propre, permettez-moi de souhaiter à vous-même, à votre famille et à toute votre délégation nos vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2016. Que Dieu vous accorde la santé et la force nécessaires pour conduire l'URD au pouvoir.